Malgré le service public des pensions alimentaires, je ne parviens pas à me faire payer ma pension. Que faire? Le service public des pensions alimentaires, pour être précis, l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires, ou ARIPA, est un intermédiaire entre le créancier et le débiteur de la pension alimentaire. En cas de non-paiement de la pension, cette agence se chargera du recouvrement et versera au créancier alimentaire l'allocation de soutien familial en attendant de pouvoir récupérer l'arriéré. L'ARIPA dispose des mêmes outils que le créancier lui-même. Via un commissaire de justice, elle peut faire procéder à un paiement direct de la pension, notamment sur le salaire du débiteur. Elle peut aussi, éventuellement en complément, faire pratiquer une saisie, notamment sur les biens ou le compte bancaire du débiteur. Si ces démarches ne sont pas fructueuses, c'est que le débiteur de la pension n'est pas solvable ou qu'il organise en quelque sorte son insolvabilité, par exemple en s'arrangeant pour que ses biens, comme sa voiture, soient au nom de sa concubine. Alors certes, organiser son insolvabilité n'est pas légal et est même passible de poursuites pénales, mais il en faudra bien plus que mettre la voiture au nom de son concubin pour qu'une telle infraction soit caractérisée. Sur le site justice.fr, la plainte pour organisation frauduleuse de l'insolvabilité est mentionnée, mais sans attirer suffisamment l'attention du plaignant sur la nécessité d'en apporter la preuve, faute de quoi il s'exposerait lui-même à être condamné pour dénonciation calomnieuse. Par contre, la peur du gendarme, en l'occurrence la peur de poursuites pénales, peut parfois être efficace pour convaincre le débiteur de la pension de s'exécuter et donc de la payer. Certains débiteurs vont jusqu'à recourir au travail dissimulé pour échapper au paiement de la pension. J'ai entendu qu'un juge aux affaires familiales, qui avait appris que le débiteur de la pension avait démissionné quelques jours avant l'audience, avait décidé de faire comme s'il n'avait pas démissionné et avait donc fixé la pension en fonction de son ancien salaire. Mais j'ai aussi vu des juges qui refusent de tenir compte des apparences, du train de vie du débiteur. Par exemple, s'il dit être aux minima sociaux, mais qu'il roule dans une grosse voiture. Ces juges considèrent qu'il appartient au créancier de la pension d'apporter la preuve des ressources du débiteur. Il faut aussi préciser que si le débiteur de la pension n'est pas en situation de la payer en toute bonne foi, il lui appartient de saisir le juge aux affaires familiales pour demander une diminution ou une suspension de son obligation, preuve à l'appui, bien évidemment. Mais tant qu'il n'a pas fait cette démarche, il est censé payer la pension alimentaire, tant pis si les arriérés s'accumulent. Si les démarches de recouvrement entreprises par l'ARIPA, le fameux service public des pensions alimentaires, si ces démarches se sont révélées infructueuses, le créancier pourra recourir à la procédure pénale. Mais comme nous l'avons dit, il faut surtout considérer la procédure pénale comme une sorte de coup de semonce, comme une ultime mise en garde, que comme une véritable procédure de recouvrement. Nous avons mentionné l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité. Si on est confronté à ce genre d'individu, pourquoi pas l'informer de l'article 314.7 du Code pénal qui punit cette pratique de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Ça peut lui donner à réfléchir, même si ces chiffres sont théoriques. Mais ne focalisons pas sur l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité, qui n'est ni la situation la plus fréquente, ni la plus facile à démontrer. Ne pas payer sa pension alimentaire constitue en soi une infraction pénale, celle d'abandon de famille sanctionnée de 2 ans de prison et de 15 000 euros d'amende à l'article 227.3 du Code pénal. Un mail ou une lettre recommandée avec avis de réception, voire une lettre d'avocat, si on veut mettre le maximum de pression, ça peut faire son effet. Évidemment, ce n'est pas en prison que le débiteur pourra payer sa pension. Et de toute façon, il est très improbable qu'il y aille en prison, sauf éventuellement en cas de multirécidive. Mais ça, il ne le sait pas forcément. Souvent, le débiteur de la pension ne réalise pas que son attitude constitue le délit d'abandon de famille. Il sait certainement que ce qu'il fait n'est pas bien, ne serait-ce qu'à l'égard de ses enfants, parce que la pension alimentaire est une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Mais son éventuelle mauvaise conscience ne suffit pas à le faire passer à la caisse. C'est un peu comme en défense des consommateurs. Le démarcheur qui vous a arnaqué, pardon si le terme n'est pas très juridique, ou le vendeur qui vous a forcé la main, n'a pas forcément conscience que cette attitude peut valoir des sanctions pénales. C'est pourquoi brandir la menace d'une plainte pour abandon de famille peut parfois aider
à convaincre le débiteur de la pension. Il est vrai que certaines personnes ne sont effectivement pas en situation de la payer et ne pensent pas à faire une démarche devant le juge aux affaires familiales pour suspendre leur obligation. Si une plainte pour abandon de famille aboutit à une audience devant le tribunal correctionnel, le tribunal pourrait constater l'infraction, mais être très clément dans le prononcé de la sanction. De toute façon, la procédure pénale n'est pas, comme nous l'avons déjà dit, une procédure de recouvrement. La condamnation pénale, ce n'est pas une saisie. Sachez enfin que si vous envisagez de déposer plainte pour abandon de famille, il y a souvent mieux à faire que la plainte. Pensez plutôt à la citation directe devant le tribunal correctionnel. Cette procédure est intéressante lorsque les faits sont incontestables. Si vous avez tenté de faire exécuter la décision qui fixe une pension alimentaire et que vous pouvez démontrer que ça n'a pas fonctionné, que la RIPA a fait chou blanc, le débiteur ne pourra rien contester. La citation directe est une procédure en plusieurs étapes. Ce document est délivré à son destinataire par un commissaire de justice, comme une assignation dans un procès civil. Et il n'est pas rare qu'en recevant cette citation, le débiteur prenne peur et trouve miraculeusement le moyen de payer sa pension et parfois même les arriérés. Vous pouvez alors décider d'arrêter la procédure, ce qui est en principe pas possible si vous aviez déposé plainte. Il ne faut pas attendre de miracle de l'action pénale. Si le recouvrement de la pension a échoué et que l'ARIPA ou le créancier lui-même a échoué, c'est souvent qu'on a affaire à une situation d'insolvabilité, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit frauduleuse. Voilà, merci de votre écoute et pensez à vous abonner pour être tenu informé des futures vidéos.